Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur Wisdom Place. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième vidéo de notre série La parole de Dieu dans mon quotidien. Aujourd'hui on va parler d'une chose qui est aussi étroitement liée à l'amour. La fois dernière j'ai parlé de la bonté, du fait d'être une bonne personne, d'être une personne qui fait du bien aux autres. On va parler de la compassion. La compassion, par définition, c'est ce sentiment qui nous pousse à aller porter les souffrances de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on se met à la place de l'autre. Je sais pas vous, mais moi personnellement, quand j'étais jeune, j'étais une fille quand même très égoïste. J'étais une petite fille qui était quand même un petit peu, oui, moi. Et malheureusement, cette mauvaise habitude m'a poussée à être très égoïste. C'est-à-dire que j'aimais les gens, mais avec une limite. En fait, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas aimer, on ne peut pas vouloir faire le bien aux autres si on se met des limites. Et la compassion, le fait de manifester la compassion, c'est ce qui vous pousse à aimer les gens sans limite. Il y a un moment dans la parole où Jésus, il parle, je crois qu'il parlait à la foule et il disait « Si vous faites du bien qu'aux gens que vous aimez, qu'est-ce que vous faites d'exceptionnel ?» Mais par contre, si vous faites du bien aussi aux gens qui vous détestent, aux gens même qui vous ont fait du mal, c'est là que vous faites quelque chose d'exceptionnel. Et il y a certains proverbes qui confirment ce que Jésus disait. Il y a le proverbe dans Proverbe 3, 27, me semble-t-il, qui dit « Ne refuse pas de faire du bien à ton prochain quand tu as la possibilité de le faire. » En gros, fais-lui du bien. Il y a aussi le passage de Proverbe 14, verset 21, qui dit que celui qui méprise le pauvre, il commet un péché, mais celui qui fait du bien au misérable, il est heureux. Donc vraiment, les proverbes et même la parole de Dieu nous poussent à aller à un autre niveau de l'amour. Tout se résume dans 1 Corinthiens 13, c'est vrai. Mais c'est bien parfois de bien segmenter les choses, d'avoir plusieurs références pour vraiment comprendre que c'est pas juste Dieu nous dit d'être l'amour, mais que Proverbe 13, c'est vraiment un cœur en entier. C'est-à-dire que quand tu le dissèques bien et que tu le relis à d'autres passages, tu comprends que c'est plus que juste l'amour ci, l'amour ça, mais c'est le cœur que Dieu veut que chacun de ses enfants manifeste au quotidien. Et vraiment, je me suis rendu compte que la compassion, c'est vraiment au-delà. La compassion, c'est même au-delà de tes propres croyances. C'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, il y a certaines personnes il y a certaines personnes que je ne calculais pas. J'habite en région parisienne. En région parisienne, il y a certaines communautés qu'on peut retrouver parfois dans les transports. Et je me souviens que quand j'ai commencé à prendre les transports de manière très régulière parce que je partais à mes jobs étudiants et tout ça, ils pouvaient être là le matin et ils pouvaient demander de l'argent. Et la vérité, c'est que je ne prêtais jamais attention à ces gens-là. C'est en mode, non mais vraiment, je prêtais vraiment pas attention à ces personnes-là parce que je me disais de toute façon, on est en France il y a des lois et tout ça, les jeunes peuvent travailler. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Et en prenant le temps de méditer sur la parole, en méditant principalement sur les proverbes, je me suis rendu compte que, quand on fait du bien aux misérables, ça plaît à Dieu. Il y a un autre proverbe qui dit que quand tu donnes aux pauvres, tu ne manqueras même jamais dans ta maison. Tu vas pas avoir la disette. Ça veut dire que je lisais la Bible et je me disais, mais attends, le Seigneur, être compatissant, se mettre à la place des autres, c'est quelque chose qui est important pour lui. Et j'ai compris même que si on ne développait pas la compassion, ça allait être très compliqué pour nous d'évangéliser. Ça veut dire que quand tu n'as pas la compassion pour les gens, quand dans ton église on te dit on va évangéliser, ça ne te parle pas. Tu dis non, moi j'aime pas trop ça. Tu vas avoir mille excuses pour aller évangéliser, mais c'est juste parce que tu n'as pas la compassion dans ton cœur. Et il y a une histoire vraiment de Jésus qui m'a plus que marquée. Et c'est vraiment là que mais c'est vraiment là qu'au-delà juste de la volonté de manifester la compassion, je suis même entrée en prière par rapport à ce sujet. C'était au moment où on est venu annoncer à Jésus que son cousin Jean-Baptiste est mort. Alors, je paraphrase, mais je vous mettrai la référence et tout ça. On est venu annoncer à Jésus que Jean-Baptiste est mort. Et Jésus, peiné, on dit qu'il était dans sa maison, il est sorti dehors pour prendre l'air. En tout cas, pour ceux qui ont déjà vécu un deuil, vous voyez peut-être de quoi je parle. Et donc Jésus, il est sorti pour essayer de digérer la nouvelle. Et on dit que les peuples l'ont vu. Et il y a un mot qui m'a marqué, c'est que quand ces gens-là l'ont vu, ils sont venus, ils ont accouru à lui. Parce qu'on savait, c'était Jésus de Nazareth, celui qui fait des miracles, qui fait des grandes choses, qui parle comme personne n'a jamais parlé. C'était normal pour eux de venir à Jésus. Pour eux, ils ont toujours vu Jésus, ils ont toujours entendu parler de lui.
Est-ce que Jésus pouvait être triste? On ne sait pas. Mais en tout cas, moi, dans mon imaginaire, je crois que Jésus, il était touché, il était triste parce que c'était son cousin, ils ont grandi ensemble avec ça. Vous savez, moi, j'ai bien dit dans mon imaginaire, ça veut dire que Jésus, vraiment, Jean-Baptiste, il est mort. Si, je ne veux pas dire que si Jésus était congolais, on ne va pas commencer, mais Jean-Baptiste, il est mort. Donc, Jésus, il pouvait peut-être se remémorer tout ça. Mais on dit que Jésus, quand il a vu la foule, il a été ému de compassion. Et le passage le dit, Jésus, ému de compassion, il a commencé à guérir les malades, à libérer les captifs, etc. Et vous savez, quand j'ai lu ça, ça m'a tellement marqué parce que je me suis dit, attends, il est passé par-dessus ses émotions, tellement son cœur était rempli de compassion. Et c'est là que j'ai compris une chose, c'est que quand vous avez un cœur rempli de compassion, ça vous emmène même à passer au-delà de vos émotions. Quand vous avez le cœur ému de compassion, même si c'est galère, il n'y a rien qui va, depuis je suis en train de chercher du taf, etc., ça ne va pas vous décourager d'aller évangéliser avec votre groupe de jeunes parce qu'en fait, vous savez qu'il y a des gens qui sont eux perdus. Ça, c'est rien. Le fait de peut-être être en mode je cherche un travail, c'est rien à côté des gens qui ne connaissent même pas encore Jésus-Christ. Et comme vous savez qu'il y a des perdus, vous n'allez pas vous dire « Oh, c'est trop bien, mais j'avoue, ce samedi, je ne peux pas venir parce que je suis en train de... » Non, vous allez y aller. Mais ça, c'est la compassion qui fait ça. Parce que Jésus, il aurait pu leur dire, clairement. Moi, je me suis toujours imaginé, si Jésus il aurait dit « Vous savez que je fais des miracles, mais s'il vous plaît, là, je viens d'apprendre une nouvelle, mon cousin, il est décédé. Est-ce que vous pouvez me laisser juste un temps ?» Mais Jésus, il n'a pas dit ça. Il a été ému de compassion, il a fait des miracles. Et vous savez, quand j'ai lu ce passage dans la parole, parce que je voulais comprendre c'était quoi la compassion, ça m'a marqué. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour moi la meilleure définition de la compassion, la meilleure histoire pour moi qui montre et qui démontre la puissance de la compassion, c'est ça. Quand Jésus a fait des miracles alors qu'il venait d'apprendre que son cousin chéri était décédé. Non, moi je mets bien les mots parce qu'il faut que dans ma tête ça reste. Parce que je me souviens un jour, j'étais dans le RER et j'étais partie passer un entretien, ça s'est mal passé et j'avoue j'étais dégoûtée. Et là je vois quelqu'un et tout ça et franchement j'ai la flemme. En fait à un moment donné il faut laisser les gens. Mais je me suis souvenue de ce passage, je me suis souvenue de cette histoire que j'ai simplement paraphrasée dans ma tête et imprimée dans ma tête. Jésus, il a fait des miracles, il a guéri des gens alors qu'il venait de perdre son cousin. Et là, quand cette personne me parlait, je dis « Oh, bonjour !» J'ai pris le temps de partager avec cette personne et d'évangéliser. Et je vous assure, il faut qu'on ait des motivateurs. Et vous savez, moi je suis remplie de motivateurs bibliques. Les histoires de la Bible, les passages bibliques, je suis remplie de motivateurs bibliques. Parce que c'est ça qui est la vérité. Et on dit que c'est la parole de vie, ça donne la vie. Et quand je suis dans des situations où je peux me complaindre, où je peux me plaindre, etc., parce que j'ai ces motivateurs bibliques, ça me redonne la vie. Et je me dis même, n'oublie pas, tu es une personne de compassion. Vous savez, je me souviens que pour m'aider même à commencer à développer l'habitude de la compassion, parce qu'on peut avoir effectivement la compréhension d'une chose, mais pour que ça devienne notre quotidien, on doit commencer à poser des actions. Je me souviens que le Saint-Esprit, il m'avait encouragée à commencer à retirer de l'argent à chaque fois dans mon salaire. Quand j'avais mes jobs étudiants, il me disait retire 20 € ou peut-être 10 € et va faire la monnaie en pièces. Et à chaque fois que tu vois quelqu'un dans le train qui te demande, donne-lui une pièce. Et j'ai commencé à manifester la compassion comme ça. J'avais toujours dans mes pièces, dans mon sac, des pièces, tout. Je donnais, quand quelqu'un me donnait, j'étais déjà, tenez, voilà, en tout cas, bon courage, que Dieu vous bénisse. Ça me permettait d'ouvrir mon cœur. Et souvent, ces gens-là, quand je les vois, à l'époque, j'avais un sentiment de... Mais vraiment, ils veulent profiter de la France, c'est pour ça qu'il y a des problèmes dans le pays. Maintenant, je suis en mode, ah Seigneur, vraiment, révèle-toi à ces gens-là qui comprennent que leur vie, c'est pas que ça. Mais comment je suis passée d'une pensée de mépris à une pensée où finalement, j'ai juste de la peine. Parce que la compassion est passée par là. Parce qu'en méditant la compassion, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai commencé à voir les choses comme Dieu. Et c'est vraiment ça la puissance de la parole, c'est que ça va vous ouvrir les yeux, vous allez commencer à voir comme Dieu. Et vraiment la compassion, elle est accessible à tous. Alors comme vous savez, moi j'aime pas vous dire faites ci, faites ça. Donc le tip que je peux vous donner pour que vous deveniez des personnes qui manifestent la compassion de Christ, c'est méditer sur la compassion.
Méditez sur la compassion, tous les passages que je vous ai donnés, tous les histoires, cette histoire de Jésus que je mettrai tout en barre de description, comme ça vous aurez déjà les passages bibliques. Méditez sur la compassion. Après, bien évidemment, la compassion, ça, c'est principalement, ça, vous allez entrer dans l'action. Donc, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est même devenu naturel pour moi, dans les finances que je reçois, d'avoir une part pour les gens, pour une catégorie de personnes. Parce que je sais que je vais les rencontrer et je sais qu'il faut que je leur donne. Parce que, vous savez, il y a certaines personnes, tu peux leur dire que Jésus les aime, mais tu donnes rien. Tout le temps qu'on se voit, tu dis, et quand tu donnes, quand tu passes à l'action, leur cœur peut s'ouvrir, leurs oreilles peuvent s'ouvrir. Et là, peut-être que la parole que tu envoies, elle peut être semée. Donc, vraiment, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Il va vous demander de passer à l'action. Il va vous demander de faire des petites choses. Parfois, la compassion, c'est juste vous avez l'habitude de jamais dire bonjour. Mais juste le fait de commencer à dire bonjour aux gens, d'entendre la voix des autres, la voix des autres, ça va commencer à créer quelque chose dans votre cœur. Oh, bonjour, 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 bonjour. Et en fait, à force de rester, de sortir de votre bulle, vous allez vous rendre compte que les gens aussi, en fait, ils sont là, on peut parler avec les gens et ça va vous pousser à. Mais vraiment, la compassion, c'est le fait de se mettre à la place des autres, de porter les souffrances des autres. Jésus, il a été ému de compassion. Et c'est Jésus, ce même Jésus-là, s'il est monté à la croix, c'est parce qu'il avait de la compassion pour nous, plus que nous-mêmes, on avait de la compassion pour nous-mêmes. Ça veut dire que Jésus, il savait que ces gens-là, ils ont peut-être pas capté, mais si je ne meurs pas à la croix, ils vont jamais connaître le Père, ils vont jamais rencontrer le Père. C'est la compassion qui drivait le ministère de Jésus. Et je crois réellement que si on veut faire de grandes choses pour le Seigneur, on doit être des hommes et des femmes qui manifestent une compassion. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura poussé à aller méditer sur la compassion. On se voit la semaine prochaine. Bye!